Alors bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder comment on peut faire pour apprendre le fonctionnement des paragraphes sous Microsoft Word. Donc, pour que ça aille mieux, on va utiliser du texte de remplissage. Donc, du texte de remplissage, c'est quoi? C'est du texte généralement qui va commencer par lorem ipsum, $, $, etc. Puis, grosso modo, on va servir de ça principalement pour avoir à inscrire le texte au fur et à mesure qu'on va travailler avec ça. Donc, pour se faciliter la vie au cours les prochaines minutes, on va utiliser du texte de remplissage comme ça. Donc, première chose avant d'aller un petit peu plus loin, ce serait de regarder comment on peut faire pour identifier rapidement un paragraphe dans Word. Donc, si on regarde, vous voyez ici que le logo des paragraphes, le logo affiché tout, qui nous permet d'afficher de l'information supplémentaire dans un document Word. Par défaut, il n'est pas affiché. Si on vient cocher ici, il va apparaître. Puis à ce moment-là, on va être capable de voir certaines informations, dont les signes de saut de paragraphe, qui vont nous permettre de savoir à quel endroit un paragraphe débute et un paragraphe se termine. Donc, grosso modo, pour savoir que le paragraphe commence ici et se termine à cet endroit, on regarde la fin l'emplacement du dernier saut de paragraphe, puis on comprend que le paragraphe il commence ici et il se termine jusqu'au dernier saut de paragraphe. Ensuite, où est-ce que l'autre paragraphe recommence? Il recommence en fait après le saut de paragraphe précédent jusqu'au saut de paragraphe suivant. Donc, on peut voir ici qu'on a un paragraphe ici, un deuxième paragraphe ici et un troisième paragraphe ici. Ensuite, dans ces paragraphes-là, on va voir qu'on a la possibilité de les diviser. Donc, je peux faire deux blocs de texte qui vont faire partie d'un même paragraphe. Et pour faire ça, on va le diviser avec des sauts de ligne. Pour faire un saut de ligne, on va utiliser la fonction contrôle entrée, excusez, majuscule entrée, ce qui va faire des sauts de ligne. Donc, voyez-vous ici, ça a fait un saut de ligne qui est représenté avec l'icône comme ça. Puis, grosso modo, si je veux pouvoir le faire à ce moment-là, j'ai la possibilité de faire un paragraphe qu'on va avoir divisé en deux blocs de texte, tout ça séparé par un saut de ligne. Donc, majuscule entrée pour faire un saut de ligne, un paragraphe simplement pour diviser deux blocs de texte en deux paragraphes, on fait un entrée, puis on verra plus tard qu'on a la possibilité de faire le contrôle entrée pour faire un saut de page. Donc à ce moment-là, le paragraphe va sauter à la page suivante, ce qui veut dire que dès que tout le texte qu'il va avoir avant le saut de page va nécessairement être envoyé sur la page suivante. Ensuite, étant donné que on voyait ici que dans un paragraphe, on peut mettre deux blocs de texte qui vont être séparés par des sauts de ligne. Le comportement ça va avoir, c'est que quand je vais aligner mon paragraphe à gauche, à droite, au centre ou à la limite en mode justifié, on va voir que tous les blocs de texte qui sont ici vont nécessairement être déplacés en même temps. Pourquoi? Parce qu'on parle encore ici du même paragraphe. Donc tout ce qui est en gris présentement fait partie d'un paragraphe. Donc par exemple, si je m'en vais ici à droite, vous voyez que tout le paragraphe au complet, incluant les deux blocs de texte, est à droite. À gauche, si je l'ai placé au centre, c'est le même principe, et ainsi de suite. Même principe, quand je vais cliquer à quelque part dans le deuxième bloc de texte, étant donné que ça fait le même paragraphe, si j'applique une des options des types paragraphes ici, comme par exemple la couleur, donc si je veux mettre mon texte en jaune, vous voyez que tout le paragraphe au complet a pris les paramètres. Donc à ce moment-là, il y a ses propres options. Peut-être fait à noter, ici par exemple, quand on a du texte qu'on veut, si on veut mettre une ligne en couleur, on a la possibilité de choisir les options au niveau de la police comme ça. Puis à la limite, comme vous avez probablement déjà fait dans le passé, vous avez la possibilité de mettre la couleur, mettre soit des exposants et ainsi de suite. Vous avez une foule d'options ici. Ça s'applique à une ligne ou à un mot directement. Tandis que quand on parle d'un paragraphe, donc ce qui est en jaune ici, on va appliquer des options à un paragraphe en entier. Ici, c'est plus pour les mots et les lignes. Ici, c'est pour les paragraphes. Dans les polices, si jamais vous avez les panneaux et vous voulez y aller, vous avez la possibilité d'ajouter différents effets. Je vous suggère fortement d'aller jeter un coup d'œil dans l'option ici police. Puis à ce moment-là, vous avez tous les gadgets disponibles et même à la limite les paramètres avancés qui sont ici. Donc si jamais vous ne savez pas trop à quel endroit vous devez chercher l'information que vous devez appliquer, soit sur un mot ou sur une ligne, allez voir dans les panneaux ici, puis normalement vous devriez être en mesure de vous retrouver comme de cette façon-là. Au niveau des paragraphes, on a la même option. Donc, si je regarde et que je voulais jouer sur certaines options du paragraphe qui est ici, oui, j'ai des options qui sont disponibles ici de base, mais j'ai aussi la possibilité d'aller jouer sur ces mêmes options qui sont ici et encore plus
dans l'onglet paragraphe. Donc l'onglet paragraphe, on cliquait ici sur le bouton, on a cette fenêtre-là qui est apparue, puis à ce moment-là, on a la possibilité de la voir. Faites à noter, la fenêtre paragraphe que vous avez là est la même fenêtre paragraphe que vous allez retrouver dans toutes les versions de Word. Donc on l'avait en 95, on l'a maintenant, et elle était là dans 2000, Office 2000, Office 2007, 2013, et ainsi de suite. Donc ça va vous faciliter à avoir, et puis ça va être en même temps les mêmes repères. Pour ceux qui utilisent Google Drive, vous avez la possibilité d'avoir les mêmes options également, un retrait et de l'espacement pour des paragraphes. C'est des trucs que vous aviez dans toutes les versions disponibles. Donc, on peut ajouter un retrait. Donc, si j'ajoute un retrait de 1 cm, donc qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va déplacer, comme vous avez ici, mon paragraphe sur la gauche. Si je mets un retrait à droite de 1 cm, ce que ça fait, c'est que ça va me mettre un retrait à la droite ici de mon paragraphe. Donc, pour les fins de l'exemple, je vais mettre un retrait de 1 cm à gauche et de 2,5 cm à droite. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que j'ai un petit retrait ici d'environ 1 cm et j'ai un retrait de 2,5 cm. Pour que ça soit plus visible, je vais le mettre les paragraphes en mode justifié et vous allez voir, donc on voit vraiment les retraits ici. Donc j'ai un retrait à droite, j'ai un retrait à gauche. Je peux également ajouter un espacement avant, un espacement après. Donc, est-ce que ça va faire? Donc, je vais faire exprès pour le mettre très gros. Vous allez voir que le paragraphe, donc on l'a ici, il est bien représenté en gris. Donc, toute la zone qui est en grise ici, ça se trouve être l'espacement. Donc, ça, c'est l'espacement avant, l'espacement après. Donc, on peut aller ajouter ici l'espacement. Puis, faites à noter, les options de retrait et de mise en page, de retrait et d'espacement peuvent être aussi gérées dans l'onglet mise en page. Donc, vous avez la possibilité de diminuer, augmenter l'espacement avant et après et le retrait gauche, le retrait droite. Si vous voulez aussi avoir accès à ces informations-là, on verra plus tard que quand on affiche la règle, si vous regardez donc avec l'option de cocher la règle comme ça, si on va voir dans la mise en page, vous allez voir que l'espacement, excusez-moi, pas l'espacement, mais les retraits, donc le retrait gauche et le retrait droit est affiché au niveau de la règle. Donc je pourrais aussi venir le déplacer directement avec la règle en venant placer mon texte comme ça. Donc ce qu'on appelle les types d'espacement avant et après. Donc ça ici, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle un retrait de première ligne suspendu ou retrait de première ligne tout court. Pour faire ça, on les a dans les paragraphes comme ça ici, dans les retraits de première ligne. Donc, ce qu'on parle de retrait de première ligne, c'est ce que ça va donner. Puis un retrait de première ligne suspendu, pour regarder, c'est l'effet que ça va donner. Donc, un retrait de première ligne suspendu. Et ici, on a un retrait de première ligne tout court. Ça, c'est les fameux alinéas, comme vous êtes habitué probablement, comme vous avez fait peut-être par le passé dans le cadre de vos cours. Donc, on a la possibilité, via les options de paragraphe, soit via la mise en page ou via le menu de départ, d'ajouter différents paramètres comme ça, et ainsi de suite. Donc, on peut gérer les retraits, on peut gérer les espacements, on peut gérer aussi tout ça avec la règle, puis on peut même à la limite utiliser les options d'espacement et de retrait par défaut. Donc ça ici, c'est les options de retrait pour retirer vers la gauche ou pour ajouter un retrait vers la droite. Donc c'est des choses qu'on peut utiliser rapidement qui sont disponibles ici via l'onglet de paragraphe. Si jamais vous avez d'autres questions, vous avez la possibilité en fait d'aller chercher ces informations-là. Puis dans la prochaine vidéo, on va regarder ensemble la différence entre les différents enchaînements qui sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bonne journée.